On est là aujourd'hui suite aux réunions de la semaine dernière des sections porcines Mayenne-Sarthe, où on a fait le constat que depuis 5 ans, en fait, on perdait de l'argent. On s'est entrevus pour voir comment on pouvait faire évoluer les choses. Donc, ce qui en est ressorti, c'est qu'on mettait peu de budget en fait, dans la promotion de notre produit. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va aller voir les GMS pour leur demander de faire du rayonnage VPF, c'est-à-dire de mettre tout le VPF d'un côté, les produits VPF d'un côté, les produits non VPF de l'autre, et avec des panneaux aussi pour montrer à quoi correspond le VPF. On demandera aussi que nos produits soient indexés par rapport au prix des matières premières, puisque depuis 2007 où les matières premières se sont mis à flamber, les éleveurs ont perdu de l'argent chaque année. Et sans cette indexation là, la production porcine n'arrivera pas à couvrir son prix de revient. Puisque nous avons avec nous le secrétaire général Paul Offray de la FNP qui soutient notre démarche. Les autres départements des Pays de Loire et nous l'espérons bretons soutiendront notre démarche et en feront les mêmes, dans le sens où nous devons soutenir l'accord du 3 mai de l'an dernier qui a été obtenu de haute lutte avec les grandes surfaces, de façon à revoir lorsque les matières premières viennent à avoir une incidence trop importante sur le prix de revient du porc. Il est possible de renégocier les accords avec les GMS qui se passent toujours en début d'année et avec des critères. Je pense qu'aujourd'hui, cet accord est inapplicable ou inappliqué et sans doute par mauvaise volonté des uns et des autres, mais peut-être qu'il y a des choses à revoir dans la base de calcul sur le prix des matières premières, sur leurs négociations et de voir dans quelle mesure on pourra renégocier les prix en grande surface, les marges des uns et des autres de façon à mieux revaloriser le prix du porc. Dans un monde globalisé où le commerce international fait force de loi, on voit qu'aujourd'hui les consommateurs ont besoin de repères. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans un pays comme la France, aujourd'hui, il vient des produits de partout. Et qu'à partir du moment où les consommateurs ont besoin de repères, nous, en tant que producteurs, ce qui est important, c'est de faire en sorte de communiquer sur le produit que l'on vend aux consommateurs. Et c'est vrai que depuis une douzaine d'années, on a mis en place la démarche VPF, qui est une démarche citoyenne en quelque sorte, avec un certain nombre de critères de production qui nous paraissent très importants et aussi pour communiquer vers le consommateur. On vient d'avoir les derniers chiffres de l'Observatoire des consommations. Et c'est vrai qu'on voit malgré tout que le logo VPF progresse dans les rayons pour aller jusqu'à des chiffres qui avoisinent les 40-50% sur certains produits. Alors on trouve un certain nombre de handicaps sur tous les produits secs et sur la charcuterie. Deuxième point qui me paraît le plus important, c'est ce que l'on a pu discuter l'autre jour en conseil d'administration, notamment expliqué par Michael Guilloux, responsable de la section porcine de Mayenne, nous expliquant concrètement sa volonté de communiquer de façon beaucoup plus forte sur le logo VPF dans les magasins du département. Ça nous paraît très important parce qu'aujourd'hui, on fait le constat que les rayons sont quand même très désordonnés, où tout est mélangé, à la fois les produits importés et les produits VPF, et ça nous paraît insupportable. Donc la revendication principale de la section porcine du département, c'est en quelque sorte de créer un village du cochon français. Et c'est vrai que ma présence ici aujourd'hui, c'est justement pour encourager cette action qui devrait, à la limite, permettre d'avoir une meilleure lisibilité du produit VPF et puis, au final, d'encourager les ventes en volume.